N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Vous avez probablement entendu parler de la mystérieuse disparition du vol MH370 durant la nuit du 8 mars 2014. Après 5 années d'enquête et de recherches poussées, l'épave du Boeing 777 de la Malaysia Airlines n'a toujours pas été retrouvée et on ignore encore ce qui s'est passé exactement cette nuit-là. Est-ce le pilote qui, pris d'un accès de folie, a précipité subitement l'avion au beau milieu de l'océan Indien ? Ou l'avion a-t-il été victime d'un détournement par des terroristes ? Est-ce vrai qu'il se dirigeait tout droit vers la terrible base secrète américaine Diego Garcia et que c'est pour cela qu'il aurait été abattu ? Pourquoi le gouvernement malaisien a-t-il tant menti ? Les interrogations autour de la disparition du MH370 sont nombreuses, mais depuis la remise du rapport du constructeur Boeing en juillet 2019, nous en savons désormais plus et certaines questions qui étaient auparavant un réel mystère sont un peu plus élucidées aujourd'hui. Alors, vous souhaitez savoir où on en est avec la recherche du MH370 ? Revenons d'abord ensemble sur les faits de la terrible nuit du 8 mars 2014. Que s'est-il passé cette nuit-là ? Il est minuit 41 lorsque l'avion tristement célèbre décolle de l'aéroport de la capitale malaisienne Kuala Lumpur à destination de Pékin avec à son bord 227 passagers et 12 membres d'équipage. À 1h19, la tour de contrôle reçoit une réponse radio du pilote ou copilote « Good night, Malaysia 370 ». Ce sera leur dernier contact avec l'avion. En effet, quelques minutes plus tard, et alors qu'il n'a envoyé aucun signal de détresse, ni signalé aucun problème, l'appareil disparaît complètement des écrans radars. À Pékin, en Chine, où l'avion est censé atterrir à 6h30, les écrans de l'aéroport indiquent d'abord que le vol est retardé, puis annulé. 1 heure plus tard, Malaysia Airlines annonce la disparition officielle de l'appareil. De surcroît, les autorités malaisiennes décident d'informer les familles de disparus qu'aucun passager n'a survécu. Durant la même période, le Vietnam affirme que l'avion s'est volatilisé dans son espace aérien et lance des recherches après avoir détecté en mer des traces de carburant. Ensuite, pendant des mois, des recherches sont lancées dans des zones bien délimitées mais ne mènent quasiment à rien. Comment est-ce possible qu'au XXIe siècle, un avion de plusieurs centaines de tonnes et doté de toutes les technologies modernes disparaisse sans laisser de traces ? La question est sur toutes les lèvres et le MH370 devient à juste titre le plus grand mystère de l'aviation civile de toute l'histoire. Pourtant, les hypothèses pour expliquer sa disparition ne sont pas si nombreuses. Hypothèse numéro 1, l'avion s'est disloqué pour une raison inconnue en plein vol. Hypothèse numéro 2, il a été victime d'un attentat terroriste. Ou, enfin, hypothèse numéro 3, le pilote ou le copilote a subitement décidé de mettre fin à ses jours en entraînant avec lui plusieurs centaines de passagers terrifiés. Simple, n'est-ce pas ? Mais problème, aucune de ces hypothèses ne tient la route. D'abord, un avion ne se casse pas tout seul en vol, surtout que celui-là était tout neuf, bien entretenu et que l'équipage était compétent. En outre, s'il a été démontré que 2 personnes voyageaient sous de fausses identités et qu'un temps certains ont pensé qu'il aurait pu volontairement détourner l'avion, des recherches ont prouvé que ce n'avait absolument pas été le cas. Reste alors l'hypothèse du suicide du pilote ou de son copilote. Serait-ce plausible ? Bien sûr, dans les cas de crash d'avion, la possibilité que le pilote ou le copilote ait prémédité un acte criminel ne peut pas être écartée. En effet, le pilote pouvait très bien patienter jusqu'à ce que son collègue quitte le cockpit pour s'y enfermer, couper les communications et le signal radar, puis effectuer ce qu'il avait envisagé antérieurement. Ainsi, il aurait provoqué une dépressurisation de l'appareil pour empêcher toute tentative de reprise de contrôle du cockpit avant de se diriger vers le sud pour un vol sans retour. Les enquêteurs décident alors de s'intéresser à la personnalité des 2 pilotes. Le copilote Farik Abdul Hamid, 27 ans, avait rejoint Malaysia Airlines à 20 ans et étudié le pilotage sur l'île malaisienne de Langkawi. Il était le fils d'un haut responsable du ministère des Travaux publics d'un des États du pays. Sa famille et ses amis le décrivent comme un homme pieux et sérieux professionnellement, mais ses compagnons de travail plutôt comme un don Juan des cockpits. Il est vrai que le jeune homme n'avait pas hésité à inviter une jolie passagère dans le cockpit lors d'un vol reliant la Thaïlande à Kuala Lumpur en 2011, alors qu'il savait qu'il était formellement interdit de le faire depuis les attentats de septembre 2001. Mais à part cela, son jeune parcours était sans tache. Le commandant de bord, Zachary Ahmad Shah, 53 ans, marié et père de 3 enfants, était lui un pilote très sérieux et très expérimenté, qui avait plus de 18 000 heures de vol à son actif.
Le capitaine n'avait aucun historique de maladie mentale ni de problèmes psychiatriques, et les extraits audio qui ont été étudiés par les enquêteurs ne laissent pas croire qu'il souffrait d'anxiété ou de stress lors de ce vol. La thèse d'un suicide d'une de ces deux personnes était donc a priori peu probable. Toutes ces hypothèses étant écartées, les recherches continuent alors sans réelles avancées, jusqu'en juillet 2015 où le premier débris de l'avion est découvert. Mesurant près de 2 mètres carrés, ce morceau d'aile retrouvé sur la côte est de l'île de la Réunion sera envoyé en France pour des analyses. Une semaine plus tard, le Premier ministre malaisien confirme qu'il s'agit bien d'un morceau de l'avion disparu. Et le lendemain, les autorités françaises entament de nouvelles recherches aériennes et maritimes au large de l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Ce n'est pas le seul morceau retrouvé puisqu'en septembre 2016, de nouveaux débris sont découverts dans les côtes de la Tanzanie en bordure de l'océan Indien, selon les affirmations de Malaysia Airlines. Et d'autres débris encore seront repérés sur le littoral de l'océan Indien au large de l'Afrique de l'Est. Vous vous dites certainement que le mystère est résolu puisque des débris de l'avion ont été retrouvés, n'est-ce pas ? Eh bien non, car la majorité de ces lambeaux d'avion n'ont qu'un lien hypothétique avec le MH370 et le seul moyen de connaître infailliblement la vérité aurait été de retrouver les boîtes noires, ce qui n'a jamais été le cas. Les recherches vont se poursuivre jusqu'en 2018 et après de longues investigations stériles, les autorités malaisiennes chargées de l'enquête technique vont publier leur rapport final et clore leur enquête sans pouvoir fournir la moindre explication sur ce drame. Dans la conclusion, le rapport de 1500 pages affirme que l'équipe n'est pas en mesure d'indiquer la cause de la disparition du MH370. Ainsi, après que les recherches sous-marines ont été suspendues de manière officielle en 2017, une année plus tard, c'est toute l'enquête qui se termine. Au moment de la conclusion de l'enquête malaisienne, voici donc ce que nous savons. On sait que près de 25 débris au total ont été découverts, ce qui a permis d'éliminer quelques théories et d'acquérir de nouvelles certitudes. Nous savons aussi désormais, grâce à la localisation des débris et à l'analyse des courants marins, que le crash a probablement eu lieu dans le sud de l'océan Indien, quelque part entre l'Australie et l'Afrique. Nous savons également que l'appareil avait poursuivi son vol en direction de l'océan Indien pendant 7 heures après la perte des contacts radio et radar, jusqu'à l'épuisement de son carburant. Et enfin, on apprend de cette enquête que l'état du morceau d'avion retrouvé à La Réunion prouve qu'il était en position rétractée au moment de l'impact, ce qui éloigne l'hypothèse d'une tentative d'amérissage. Mais ce que nous ne savons toujours pas, c'est comment il a disparu et surtout pourquoi. Le manque d'implication de la Chine et de la Malaisie est aussi troublant. Pourtant, parmi les 227 passagers du Boeing, 152 étaient chinois. Mais la Chine a semblé rapidement se désintéresser de l'enquête et n'a jamais mené de véritables investigations. Les Malaisiens, eux aussi, pourtant les premiers concernés, ont souvent été accusés de mentir et de volontairement cacher des informations. Par exemple, au début, ils ont déclaré que l'avion avait disparu en mer de Chine, entre la Malaisie et le Vietnam. Tout le monde est donc parti chercher l'avion là-bas, avec des moyens énormes. Au bout de 5 jours, la Malaisie a changé de version et a affirmé soudainement qu'ils avaient vu 5 jours plus tôt pendant la nuit l'avion traverser de l'autre côté, donc à des milliers de kilomètres de là où on le cherchait. Pourquoi ont-ils mis 5 jours à avouer cela ? Avait-il quelque chose à cacher ? La plupart des familles des passagers en sont persuadées et parmi elles, l'ex-vice-président de Lafarge, Ghislain Wattrelos, le visage le plus célèbre du MH370. Dans ce vol qui reliait Kuala Lumpur à Pékin, ce Français a perdu sa femme Laurence et 2 de ses enfants, Ambre 13 ans et Adrien 17 ans. Et depuis, il se bat sans relâche pour que la lumière puisse un jour être faite sur la disparition d'avion la plus mystérieuse de tous les temps. Où en est-on avec la recherche du MH370 ? Désormais, toutes les enquêtes sont fermées, sauf celle menée par la France. La justice hexagonale est compétente étant donné la présence à bord de l'appareil de 3 de ses ressortissants. De ce fait, au tribunal de Paris, 2 juges d'instruction continuent de mener l'enquête et c'est grâce à eux et surtout à l'obstination de Ghislain que de nouvelles informations ont pu voir le jour. Le 10 juillet 2019, il a pu se présenter au tribunal de Paris avec son avocate, Madame Marie Dosé, pour tenter de résoudre le mystère qui entoure la disparition de ce vol. Ainsi, Ghislain et les membres de sa belle famille ont assisté à une réunion de plus de 2h30 où ils ont pu faire le point sur les avancées qui ont été faites. Ces avancées, les voici. D'abord, Boeing, qui refusait la rencontre depuis 2 ans, a enfin accepté de collaborer à l'enquête et entre le 22 et le 24 mai 2019, les juges et les enquêteurs français se sont rendus au siège de Boeing à Seattle, aux États-Unis. Ils y ont appris que le MH370 aurait été piloté jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute même. Il y avait donc bien quelqu'un derrière le manche lorsque l'avion s'est précipité dans l'océan Indien, et les virages anormaux réalisés par le Boeing 777 n'ont pu être opérés que manuellement. Il pourrait donc bel et bien s'agir d'un crash prémédité du pilote ou d'un intrus qui aurait réussi à prendre les commandes de l'avion d'une manière ou d'une autre.
Le rapport de Boeing semble en tout cas orienté vers un acte volontaire d'une personne mal intentionnée, et l'histoire pourrait s'arrêter là. C'est la faute du pilote, du copilote ou alors d'un intrus, et puis c'est tout. Mais la plupart des familles des victimes ne l'entendent pas de cette oreille. Pire, nombreuses sont celles qui pensent que ce sont les États-Unis qui cachent la vérité. Pourquoi les États-Unis ? Eh bien, selon une théorie qui prend de plus en plus d'ampleur, l'avion aurait en réalité été détruit non loin de Diego Garcia, une île britannique de l'océan Indien abritant un centre de renseignement sophistiqué de l'armée américaine. Une destruction ordonnée par l'armée américaine qui aurait craint, en voyant le Boeing se diriger vers sa base de Diego Garcia, une attaque de type 11 septembre. Accidents, sabotage, défaillance technique, attentats, détournements, tout aura été étudié de près pour tenter de trouver une explication au plus grand mystère de l'histoire de l'aviation civile. Mais il n'y a désormais plus que deux camps qui s'affrontent véritablement, ceux qui pensent que le pilote s'est suicidé et ceux qui pensent que l'avion a été détruit par les Américains. Ainsi, pour ces personnes, certains savent ce qui est arrivé à l'avion et ne l'avoueront peut-être que sur leur lit de mort. Alors, laquelle de ces hypothèses vous semble la plus probable ? Laissez-nous vos avis dans les commentaires.